L'inspecteur Thomas est allé camper avec ses amis. À un moment donné, il est allé chercher du bois de chauffage. À son retour, il a vu une de ses amies, Alice, allongée sur le sol, inconsciente. Il y avait 3 autres personnes dans le campement. Julie, l'amie d'Alice, Marie, la sœur d'Alice, et Adam, le petit ami d'Alice. Thomas leur a demandé à tous de lui montrer leurs affaires. Regarde leurs affaires et essaie de trouver qui a quelque chose à voir avec l'état dans lequel se trouve Alice. C'est Julie. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras une photo d'Adam parmi ses affaires. Elle doit avoir le béguin pour lui. Elle a probablement fait du mal à Alice par jalousie. Eve est partie en expédition en Antarctique avec un groupe de scientifiques. 3 jours après le début de la mission, elle s'est réveillée et a découvert que tous ses collègues avaient disparu. La seule chose qu'elle a trouvée est une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre. Apparemment, un scientifique fou avait enlevé ses amis. Et maintenant, Eve ne peut les sauver qu'en résolvant ces énigmes. Voici la première. Combien de mois ont 28 jours? Le nombre que tu obtiendras est le nombre de pas que tu devras avancer avant de commencer à creuser. Eve connaissait la bonne réponse. Les 12 mois ont tous 28 jours. Elle a marché 12 pas et a commencé à creuser. Le prochain indice l'attendait à cet endroit. C'était un sac avec un livre, un pot de peinture, un tournevis et une note qui disait que le scientifique avait enfermé les amis d'Eve dans son laboratoire, dans une grotte. Eve n'a pas mis longtemps à trouver la grotte, mais il y avait 4 entrées qui menaient à l'intérieur. Le passage 1 était gardé par des araignées venimeuses. Le passage 2 avait un énorme singe agressif qui bloquait le chemin. Dans le passage 3, Eve a vu un mammouth. Et à l'entrée du passage 4, il y avait un puits sans fond. Quel tunnel Eve doit-elle choisir? Le 3e. Les mammouths ont disparu depuis des milliers d'années. L'animal que voit la jeune fille est donc probablement un hologramme. Eve entre dans le laboratoire et voit un chien à l'intérieur. Mais ce n'était pas un chien ordinaire, c'était un chien robot. En aboyant, il a couru après Eve. La jeune fille s'est souvenue qu'elle avait un livre, un pot de peinture et un tournevis dans le sac qu'elle avait trouvé. Que peut-elle utiliser pour se débarrasser du robot? Elle devrait ouvrir le pot contenant de la peinture et le lancer sur le robot. Comme la peinture est liquide, elle provoquera probablement un court-circuit chez le robot chien. Eve a poussé un soupir de soulagement et a commencé à regarder autour d'elle. Soudain, elle a vu une clé sur le sol. La jeune fille l'a ramassée et s'est rendue dans la pièce suivante. À peine entrée, la porte se referme dans son dos et une voix aux sonorités bizarres se met à parler. Dans 50 minutes, un gaz toxique remplira la pièce. Ta seule chance de survivre est de prendre l'antidote avant que le gaz ne soit libéré. À ce moment-là, Eve aperçoit une petite boîte. Elle l'ouvre et voit 4 pilules et une instruction. Prends 4 pilules toutes les 15 minutes. Eve aura-t-elle le temps de prendre toutes les pilules avant que le gaz ne remplisse la pièce? Oui, absolument. Les 15 premières minutes commenceront après qu'elle ait pris la première pilule. Ainsi, la prise des 4 pilules lui prendra 45 minutes. Eve sort de la pièce et trouve enfin ses amis. Tous attachés. Elle les libère immédiatement, mais il faut qu'ils sortent de là au plus vite. Il voit 3 portes qui mènent à l'extérieur. Derrière la première porte, il y a des ours polaires affamés. Derrière la deuxième porte, l'air est si froid qu'il est impossible d'y survivre. Et derrière la troisième porte, il y a un lac avec des piranhas. Quel chemin les amis doivent-ils choisir? Le 3e. Le laboratoire se trouve dans une grotte de glace, tu te souviens? L'eau du lac sera gelée. Il leur suffira de marcher sur la glace pour sortir de la grotte. Liberté! Sam veut traverser le désert du Sahara. Ce voyage risqué lui prendra 6 jours.
Mais malheureusement, un homme peut seulement transporter assez de nourriture et d'eau pour 4 jours. Peux-tu calculer le plus petit nombre d'autres personnes qui devront aider Sam à transporter suffisamment de nourriture pour traverser le désert? Deux personnes. Supposons que les frères de Sam, Alex et Bob, acceptent de l'aider. Peu importe que Bob mente toujours. À la fin du premier jour, ils auront assez de nourriture pour 9 jours. 4 plus 4 plus 1. Alex peut maintenant rentrer chez lui avec un paquet de nourriture d'1 jour. Pendant ce temps, Sam et Bob peuvent continuer leur voyage avec un paquet de 8 jours. À la fin du deuxième jour, le total des réserves de nourriture sera réduit à 6 paquets de nourriture. Bob peut maintenant prendre assez de nourriture pour 2 jours et rentrer chez lui. À ce stade, Sam aura encore un colis de 4 jours pour réaliser son rêve. Sam a rencontré un génie au milieu du désert. Le génie lui dit « Salut, je suis Léo. Si tu résous mon énigme, je vais réaliser tes souhaits. Mais si tu échoues, tu devras me servir jusqu'à la fin des temps. Marché conclu ?» Sam a accepté. Voici l'énigme. Il n'est pas vivant, mais il grandit. Il n'a pas de poumons, mais il a besoin d'air. Il ne peut pas être lavé, mais il n'est jamais sale. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu la résoudre? La réponse correcte est le feu. Tout d'abord, Sam a demandé au génie un peu d'argent. 9 pièces d'or rares et inestimables sont apparues devant lui. Léo a donné à Sam une balance et lui a dit « Ces pièces semblent absolument identiques, mais l'une d'entre elles est fausse. La fausse pièce est plus légère que les autres. Quel est le plus petit nombre de mesures dont tu auras besoin pour trouver la fausse pièce ? » La bonne réponse est 2. Tout d'abord, Sam doit diviser les pièces en 3 piles égales. Ensuite, il doit placer une pile de chaque côté de la balance en laissant la pile restante de 3 pièces sur le sol. Si la balance reste en équilibre, cela signifie que les 6 pièces sur la balance sont vraies et que la fausse pièce se trouve dans le 3e tas. Mais si la balance penche, Sam découvrira facilement quel tas contient la fausse pièce. Spoiler, le tas qui est le plus léger. Dans tous les cas, il doit mettre 6 pièces d'or de côté et ne laisser que le tas le plus léger. Il peut maintenant utiliser la même méthode pour trouver la fausse pièce en mettant une pièce de chaque côté de la balance et en laissant la 3e dans sa main. Sam avait faim. Il avait donc un dernier souhait, manger. Léo a commencé à faire frire du poisson dans une poêle qui pouvait contenir seulement 2 poissons à la fois. Il lui faut 5 minutes pour faire frire un côté du poisson. Quel est le temps le plus court dont Léo a besoin pour faire frire 3 poissons dans une poêle? « 15 minutes. Léo doit mettre 2 poissons dans la poêle et les faire frire pendant 5 minutes. Il doit ensuite retirer un poisson et retourner l'autre. Après cela, Léo doit commencer à faire frire le 3e poisson. Il doit faire frire les 2 poissons pendant 5 minutes. Le premier poisson est prêt. Il doit le mettre dans une assiette et retourner l'autre poisson. Il remet ensuite le poisson à moitié frit dans la poêle et fait frire les 2 poissons pendant 5 minutes supplémentaires. Voilà, les 3 poissons sont maintenant prêts. Sam a quitté le désert et a décidé de rester dans ce petit village pour se reposer. Il voulait se faire couper les cheveux et se raser après son long voyage. Il n'y avait que 2 salons de coiffure dans ce village. Dans la première boutique, le barbier était beau avec une coupe de cheveux soignée. Il était bien habillé et l'endroit semblait propre et bien rangé. Pendant ce temps, le barbier de la deuxième boutique était habillé de façon peu soignée. Ses cheveux étaient coupés d'une manière bizarre et ses vêtements portaient les taches du dîner de la veille. Son salon n'avait pas l'air propre du tout. Chez quel coiffeur Sam devrait-il aller et pourquoi? Comme il n'y a que 2 barbiers dans le village, il est évident que le barbier ordonné a dû se faire coiffer par l'autre. Et le deuxième barbier doit avoir utilisé les services du premier. Par conséquent, Sam devrait choisir le barbier de la deuxième boutique car il est plus professionnel. 2 partenaires commerciaux, Rick et Frank, se sont rencontrés dans un restaurant. C'était une journée chaude d'été, alors ils ont commandé un thé à la menthe froid avec des glaçons. Rick a englouti 5 verres de cette boisson pendant le déjeuner. Pendant ce temps, Frank a réussi à en boire un seul verre.
Peu après, Frank s'est évanoui et est tombé par terre. Les médecins ont diagnostiqué un empoisonnement grave, mais Rick se sentait parfaitement bien. La police a découvert que les 2 verres contenaient du poison. Comment Rick, qui avait bu 5 verres de ce thé, a-t-il pu éviter les conséquences ? Rick a survécu parce que le poison était dans les glaçons. Il a bu très vite et les glaçons n'ont pas eu le temps de fondre dans sa boisson. Quant à Frank, il a bu son thé lentement et les glaçons ont fondu dans sa boisson et l'ont fortement empoisonné. Tu me prononces comme 1, mais tu m'écris comme 3. Tu ne peux pas lire cette énigme sans moi. Que suis-je ? La réponse correcte est « œil ». Bob a acheté un perroquet dans une animalerie et l'a mis dans une belle cage argentée. Le vendeur a prévenu Bob que ce perroquet pouvait donner naissance tous les 2 mois et il peut mettre au monde jusqu'à 5 bébés à la fois. Combien de perroquets Bob aura-t-il en un an ? Un seul, car il n'a acheté qu'un seul oiseau, pas 2. Je suis toujours piégée dans ma cage de verre. On me trouve généralement au fond de la cage. Si je grimpe plus haut, j'ai plus chaud. Si je descends, je me refroidis. Qu'est-ce que je suis ? La bonne réponse est un thermomètre. Un père est enfermé en prison. Sa femme a fait faillite. Leur fils doit vendre son hôtel pour gagner un peu d'argent. Pourtant, leur fille s'en moque et est heureuse. Comment peut-on être aussi insensible ? La famille joue au Monopoly et la fille est en train de gagner la partie. Nous avons disposé 10 pièces de monnaie sur une table de cette façon. Tout ensemble, elles forment un triangle qui pointe vers le haut. Peux-tu inverser la position du triangle et le faire pointer vers le bas en déplaçant seulement 3 pièces ? Voici la façon la plus simple de le faire. Il suffit de déplacer ces pièces comme indiqué. Adam est un célèbre chanteur d'opéra. Il va se produire pour le roi et la reine pendant 7 jours d'affilée. En échange de son travail, ils doivent lui payer 1/7 de lingots d'or par jour. Adam n'accepte pas les paiements anticipés. Il exige un paiement quotidien. Quel est le plus petit nombre de coupes que le roi et la reine doivent faire pour pouvoir payer Adam chaque jour ? Seulement 2. Voici comment ils doivent procéder. Jour 1, il coupe 1/7 du lingot et donne ce morceau à Adam. Jour 2, il coupe 2/7 du lingot et donne ce morceau à Adam. Il va alors leur rendre le 7e du premier jour. Jour 3, il redonne à Adam le 7e du premier jour. Jour 4, il donne à Adam les 4/7 restants du lingot et il leur rend les morceaux correspondant à 1/7 et 2/7 en monnaie. Jour 5, il donne à Adam le morceau de 1/7. Jour 6, il lui donne les 2/7 et récupère le 7e en monnaie. Enfin, le 7e jour, il redonne à Adam son dernier 7e. Jenny et Sam arrivent dans un camping où ils doivent monter leur tente. Il y a 3 endroits possibles. Dans la forêt, dans le champ et près du lac. Quel endroit doivent-ils choisir ? La meilleure option est le champ. Des animaux sauvages vivent dans la forêt. Quant au lac, un zombie se cache dans les buissons sur la rive. Ce n'est probablement pas le meilleur des voisins. George marche dans la rue. Soudain, un sorcier surgit de nulle part et le téléporte dans son château. Il lui propose de choisir entre 3 portes. Il y a un tigre affamé derrière la première, un dinosaure en colère derrière la deuxième, et la pièce derrière la troisième est remplie de gaz toxiques. Quelle porte George doit-il choisir ?
La deuxième, les dinosaures se sont éteints il y a des millions d'années. Jerry a un pommier. Le nombre de pommes sur son arbre double chaque semaine. Après 30 semaines, l'arbre est complètement couvert de fruits. Combien de semaines a-t-il fallu à l'arbre pour être à moitié couvert d'oranges ? Les oranges ne poussent pas sur les pommiers, mais si la question portait sur les pommes, la réponse serait 29 semaines, puisque le nombre de pommes double chaque semaine. Dans l'océan, il y a une île. Sur l'île, il y a une maison. Au milieu de la maison, il y a un verre d'eau. Dans le verre d'eau, il y a une pièce de monnaie. Qu'y a-t-il au milieu de l'océan ? La réponse est la lettre E. Harry est allé à une fête. 4 femmes lui ont plu. Il voudrait parler à l'une d'entre elles. Laquelle doit-il choisir ? Regarde la main de la première. C'est un zombie. La deuxième a une morsure de vampire sur le cou. Elle pourrait se transformer en vampire à tout moment et gâcher le rendez-vous. Et la quatrième est un fantôme. Donc, Harry devrait parler à la troisième. L'inspecteur Thomas reçoit un appel de Holly qui lui dit « S'il vous plaît, venez vite chez moi, je me suis fait cambrioler, c'est arrivé si vite. J'ai laissé mon sac à main sur la banquette arrière de la voiture et quand je me suis arrêté à un feu rouge, quelqu'un a ouvert la portière et a pris mon sac à main. » Le détective Thomas prend la route et se précipite sur la scène du crime. Mais quand il retrouve Holly, il comprend tout de suite qu'elle a menti. Comment ? Holly a une voiture à 2 portes. Comment un voleur aurait-il pu voler quelque chose sur la banquette arrière ? Laquelle de ces 3 maisons abrite des activités suspectes ? Regarde les traces de pas. Elles mènent vers et depuis les maisons 1 et 3. Donc, les gens vont et viennent de ces maisons. Quant à la deuxième, les empreintes de pas ne vont que dans une seule direction. À l'intérieur. Les gens entrent, mais ils ne sortent jamais. Jette un coup d'œil à ce sol en désordre. Combien d'ordinateurs portables peux-tu charger à l'aide de ces rallonges ? Le cordon de la rallonge 3 est déchiré. Quant à la rallonge 2, l'une de ses prises est cassée. La rallonge 4 n'a qu'une seule prise, ce qui rend l'ensemble plutôt inutile. Et la rallonge 6 n'a pas de câble du tout. Maintenant, voyons ce que nous pouvons faire. Branche la rallonge 1 dans la prise murale. Puis branche la rallonge 2 à la rallonge 1. De cette façon, tu peux utiliser 2 prises de la rallonge 1 pour charger 2 ordinateurs portables. Une prise de la rallonge 2 peut être utilisée pour brancher la rallonge 5. Et une d'entre elles est de toute façon inutile. Maintenant, tu peux utiliser 2 prises de la rallonge 2 et les 4 prises de la rallonge 5 pour charger 6 ordinateurs portables. Ainsi, le nombre total de prises utilisables est de 8. Danny et Diana sont conjoints. Ils font du jogging dans le parc tous les matins. Pour 2 pas que fait Danny, Diana doit en faire 3. S'ils commencent tous les 2 par le pied droit, combien de pas doivent-ils faire avant que leur pied gauche ne soit en même temps à l'avant ? Ils n'atteindront jamais cet objectif. Et voici comment ça va se passer. Maëva est dans un parc et elle remarque un sac. Quelqu'un a dû l'oublier, donc elle l'apporte aux objets trouvés. Ils acceptent et promettent de rendre le sac à son propriétaire. En fin de journée, 3 femmes se présentent pour réclamer le sac. Elles prétendent toutes les 3 qu'il leur appartient. Regarde un peu ce qu'il y a dans le sac pour comprendre qui en est la propriétaire. Regarde le rouge à lèvres. Il n'y a qu'une femme qui porte un rouge à lèvres de cette couleur. Et c'est elle. Le sac lui appartient certainement. Restons encore un peu aux objets trouvés. Il y a d'autres objets à rendre à leur propriétaire, comme ce portefeuille par exemple. Plusieurs personnes disent qu'il leur appartient, mais qui est le vrai propriétaire ?
Regarde, il y a une carte d'identité avec une photo de cet homme. C'est donc son portefeuille. Il y a un sac à dos que 3 personnes réclament. Tu peux fouiller à l'intérieur. Qui est le propriétaire de ce sac selon toi ? Il y a une veste parfaitement assortie au basket de cette fille. Le sac lui appartient sûrement. Qui parmi ces 3 personnes est le propriétaire de ce sac ? Regarde, il y a un bijou sur le sac avec écrit « Ella ». Cette fille au milieu a un pendentif avec écrit « Ella ». C'est donc son sac. Yvonne et Bernard explorent la forêt aux abords de chez eux et ils y découvrent un hôtel abandonné. Ils entrent bien évidemment pour jeter un coup d'œil. Lorsqu'ils arrivent dans une des chambres, une cage tombe du plafond. Ils sont pris au piège. Ils peuvent choisir entre 3 potions qui durent 10 minutes. S'ils décident de boire la potion violette, ils se transformeront en animal, le premier qu'ils verront. S'ils boivent la potion bleue, ils pourront voler. S'ils boivent la potion orange, ils s'échangeront leur corps. Quelle potion devraient-ils boire ? Regarde, il y a une petite souris dans la maison. Si elles choisissent la potion violette, elles peuvent se transformer en souris et pourront se faufiler entre les barreaux. Ce qu'elles décident de faire ensuite, ça c'est leur problème. Inès est inscrite dans un pensionnat. Elle passe souvent beaucoup de temps à la bibliothèque parce qu'elle ne veut pas voir ses camarades. Un jour, elle découvre un donjon. Elle y entre, bien entendu. Elle trouve une pile de livres et un carnet plein de symboles bizarres. Est-ce que tu réussis à déchiffrer le nom de la personne à qui appartient ce carnet ? À chaque lettre correspond une combinaison d'un bord et d'un point. Pour déchiffrer ces symboles, Inès doit juste trouver la lettre qui correspond au dessin. Si elle y arrive, elle devrait trouver le nom de Marion. Un groupe d'amis fait une fête un vendredi soir. Le lendemain, Monsieur Johnson se rend à sa boutique et découvre que sa porte vitrée est cassée. On ne lui a rien volé, mais il décide de porter plainte parce qu'il veut remplacer la porte. La police trouve des empreintes digitales de 3 personnes sur la bouteille. Nora, Nadine et Jean-Pierre. Qui des 3 amis a jeté la bouteille et cassé la porte vitrée ? C'est Jean-Pierre. Ses empreintes sont à l'envers et elles se situent sur le col de la bouteille. Ça veut dire qu'il ne tenait pas la bouteille pour boire dedans, mais pour la jeter. Un groupe de cyborgs arrive sur Terre pour étudier le comportement des êtres humains. Lorsque les policiers entendent cette histoire, ils s'inquiètent. Ils décident d'interroger tous les cyborgs. Aide-les à trouver tous les cyborgs qui se cachent. L'une de ces 2 personnes n'est pas un être humain, mais laquelle ? C'est ce type avec une queue de cheval. Il ne s'est pas habillé correctement. Voici 2 autres personnes. Elles ont l'air normales, mais l'une des 2 est un cyborg. Laquelle ? C'est sûrement elle. Elle a les yeux orange. Les humains ne peuvent pas avoir les yeux de cette couleur. Regarde, il y a 2 personnes suspectes dans ce magasin. Ah non, il n'y a qu'un seul cyborg parmi eux. Lequel ? C'est lui, avec cette jambe de robot. Oups, il a oublié de cacher tout ça. La police se rend ensuite dans d'autres maisons qu'un officier vient de perquisitionner. Dans quelle maison habite le cyborg ? Regarde, il y a de l'essence sur le comptoir de cuisine. C'est clairement la maison d'un cyborg. Beau boulot! Observe bien ces 2 salles de bain. Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect qui n'a rien à faire dans une salle de bain d'être humain ?
Regarde, il y a une clé anglaise à la place de la brosse à dents. Ça doit être ici. Une jeune actrice, Chanel, est logée dans un hôtel de Miami. Soudain, elle crie. L'inspecteur Callum est en train de boire un cocktail juste à côté de son balcon. Il entre et lui demande ce qui s'est passé. La jeune fille est paniquée. Un homme habillé en noir est entré dans ma chambre. J'ai entendu quelqu'un gratter à la porte. Puis la porte s'est ouverte et quelqu'un m'a attrapé par la main. J'ai crié et il s'est enfui. Le détective n'en croit pas un mot. Pourquoi ? La porte de la chambre s'ouvre vers l'intérieur et il y a des boîtes juste devant. Si quelqu'un était entré dans la chambre, les boîtes seraient tombées. Bella est allée à la cave pour retrouver ses vieux livres. Soudain, l'ampoule a sauté. Bella a pris une nouvelle ampoule pour la remplacer. Mais les fils sont très emmêlés. Peux-tu trouver le bon interrupteur qui permettra d'allumer l'ampoule ? C'est l'interrupteur rouge. La meilleure façon de trouver la réponse est de commencer par l'ampoule. La journée a été longue. Bella s'est finalement endormie. Mais quand elle a vu sa chambre, elle a crié et s'est enfuie. Peux-tu dire ce qui ne va pas ici ? Tu as vu ce zombie ? Bella a couru jusqu'au salon et a fermé la porte. Est-elle en sécurité ici ? Non. Regarde le miroir. Un inconnu est dans la pièce. Bella et Shelly sont parties en randonnée avec leurs amis. 4 d'entre elles sont allées dans un lac complètement vide et 8 personnes en sont sorties. Comment est-ce possible ? Quatre personnes étaient assises sur les épaules des 4 autres lorsqu'elles sont entrées dans le lac. Les gars se sont arrêtés pour faire un pique-nique. Ils ont commencé à jouer au football. Au cours de leur partie, Rob, le petit ami de Bella, a perdu ses lèvres et ses oreilles et a cassé quelques côtes de cuisse. Mais il a quand même réussi à jouer un match professionnel le lendemain. Comment cela peut-il être possible ? Rob a accidentellement renversé son assiette en jouant. Il avait des lèvres, des oreilles et des côtes de porc, ainsi que des cuisses de poulet. Quand il a frappé dans son assiette, il a renversé sa nourriture. Sur le chemin du retour, les gars ont traversé un champ. Ils ont vu une vache. Elle a marché 10 mètres au nord, 10 mètres à l'est, 10 mètres au sud et finalement 10 mètres à l'ouest. Pendant tout ce temps, où pointait sa queue ? Peux-tu résoudre ce mystère ? Vers le bas, bien sûr. Les gars ont loué 4 scooters dans 4 endroits différents et ont pris la route. Ils ont convenu de se retrouver dans un café à la station-service. Voici la carte. Peux-tu dire quel scooter arrivera le premier à destination ? Le troisième. Bella et Shelly essayaient de trouver le cadeau idéal pour l'anniversaire de leur père. Elles ont fini par trouver cette magnifique montre vintage, mais elles n'avaient pas les moyens de l'acheter. Le vendeur leur a proposé un marché. Trouvez la solution à mon énigme et je vous ferai une remise de 90%. Les sœurs ont accepté. Le vendeur a sorti un billet de $50 et a demandé « Quel est le moyen le plus simple de doubler mon argent ? Peux-tu les aider à résoudre cette énigme ?» Elle devrait mettre le billet devant un miroir. Les sœurs ont décidé de déjeuner dans un petit café confortable. Le cuisinier leur a proposé une soupe à la tomate, une salade de champignons, des ailes de poulet, du poulpe et une pizza aux champignons. Peux-tu les aider à choisir la nourriture la moins dangereuse ? Il y a des éclats de miroir dans ces ailes de poulet.
Probablement pas l'option la plus saine. Je suis presque sûre que ces champignons sont toxiques. Cette pieuvre est encore vivante, et cette soupe doit dater de plusieurs semaines. Bella et Shelly devraient choisir la pizza aux champignons. Après le déjeuner, le garçon du café du coin a offert aux sœurs un café gratuit si elles parvenaient à résoudre son énigme. Voici la tâche. Trouver un mot de 10 lettres en français qui peut être tapé en utilisant uniquement la rangée supérieure du clavier de l'ordinateur. Peux-tu aider ces dames à obtenir leur café gratuit? Et la réponse correcte est poireauter. Bon travail! Shelly et Bella marchaient dans la rue. Soudain, elles ont vu cette ombre effrayante. Peux-tu deviner ce qui se passe ici? Devrait-elle s'inquiéter? Pas du tout. C'est Halloween. Ce type se promène et effraie les gens dans son costume de sorcière. Tu vois, il porte des baskets. Shelly et Bella ont vu l'enseigne d'un mystérieux magasin de magie et ont décidé d'aller se faire tirer les tarots. Dès qu'elles sont entrées dans la boutique, une méchante sorcière a fermé la porte à clé et a dit « Je vais réaliser vos plus grands rêves si vous déchiffrez mon code. Mais si vous ne réussissez pas, vous resterez ici pour toujours. » Puis elle leur a donné les indices suivants. A. 981. Un chiffre est parfaitement placé. B. 924. Tout est incorrect. C. 093. Deux chiffres font partie du code, mais sont mal placés. D. 147. Un chiffre fait partie du code, mais n'est pas à la bonne place. E. 783. Un chiffre fait partie du code, mais n'est pas à la bonne place. Peux-tu aider Shelly et Bella? Grâce aux indices A et B, nous avons appris que le 9 n'est pas dans le code. Cela signifie également que 8 ou 1 est dans le code à coup sûr. D'après l'indice B, nous savons que 9, 2 et 4 ne sont pas dans le code. D'après l'indice C, nous savons que 0 et 3 sont dans le code final. L'indice E nous dit que 7 et 8 ne sont pas dans le code final car nous savons déjà que 3 y est. Et l'indice D nous dit que le 1 est aussi dans le code parce que le 4 et le 7 ne le sont pas. Le code correct est donc 301. Après avoir rendu visite à la sorcière, Shelly a rencontré un beau garçon, Tom. Ils ont eu un rendez-vous parfait. Shelly n'arrivait pas à croire qu'il était réel. Elle pensait que c'était une illusion créée par le sort de la sorcière. Elle a donc décidé de tester les capacités logiques de ce garçon. Elle lui a montré cette liste et lui a posé une seule question. Qu'est-ce que ces mots en anglais ont en commun? Peux-tu aider Tom? Si on enlève la première lettre de chaque mot et qu'on la place à la fin, on pourra lire le même mot du début et de la fin. Après avoir répondu correctement à l'énigme, une porte apparut devant eux. Ils entrèrent dans la pièce suivante, qui était une bibliothèque. 3 livres tombèrent d'une bibliothèque devant leurs pieds. Puis, ils entendirent la voix du majordome résonner. « Vous devez ouvrir un de ces livres, mais choisissez judicieusement, car quelle que soit la créature mentionnée dans le livre, elle apparaîtra ici. » Si Gemma et Andy ouvrent le premier livre, un basilic venimeux en sortira. S'ils ouvrent le deuxième livre, ce sera un monstre piranha géant aux dents tranchantes comme des rasoirs. S'ils ouvrent le troisième livre, un dragon cracheur de feu leur foncera dessus. Quel livre doivent-ils choisir ? Comme le piranha géant est une créature aquatique, il ne peut pas survivre sur Terre. Il fallait donc ouvrir le deuxième livre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et ils pénétrèrent dans la pièce suivante. Il s'agissait d'une salle à manger. Un grand miroir recouvrait l'un de ses murs. Pourtant, le reflet de la pièce dans le miroir présentait quelques différences avec la pièce réelle. Peux-tu les repérer ? Le reflet de la statue de cerf dans le miroir a plus de bois.
Dans le reflet, on peut voir quelqu'un qui se cache derrière les rideaux, mais il n'y a personne d'autre que Gemma et Andy dans la pièce. Et enfin, dans le miroir, l'une des assiettes sur la table est différente des autres. Mais dans la vraie salle à manger, toutes les assiettes sont identiques. Gemma et Andy avaient très faim. Heureusement, la prochaine porte qui apparut les mena à une cuisine. Il y avait 3 chefs différents à l'intérieur. Le premier chef était un zombie. Le deuxième était un vampire. Le troisième chef était humain. Chacun d'entre eux tenait une tarte dans ses mains. Mais une seule tarte était bonne à manger. Laquelle ? Tu vois les insectes qui sortent de la tarte du chef zombie ? Burk. La tarte que tient le chef humain brille d'une façon étrange. Ça m'a l'air dangereux. Donc, il devrait choisir la tarte du chef vampire. Parce que ce n'est pas du sang, c'est de la sauce à la cerise sur le dessus. Si c'était du sang, le vampire aurait déjà mangé la tarte. Après avoir répondu à l'énigme, 2 portes apparurent devant eux. L'une d'elles portait le nom de Gemma, et l'autre celui d'Andy. Le majordome se faufila derrière eux et poussa Gemma par la porte Gemma, et Andy par la porte Andy. Gemma tomba dans un puits et se retrouva dans un jardin mystérieux. Elle réveilla par accident un nain de jardin qui dormait. Il se mit très en colère contre elle, et pourtant, il accepta de laisser Gemma partir si elle répondait correctement à sa question. Il montra à Gemma 3 petites maisons champignons et lui demanda laquelle était sa maison. Peux-tu trouver la réponse ? Tu vois la fleur sur le chapeau du gnome ? La poignée de la porte de la 2e maison champignon porte la même fleur. Ce doit donc être sa maison. Andy, lui, tomba dans un donjon magique. Le gardien du donjon était un ogre, et il semblait très heureux d'avoir enfin un prisonnier. Cependant, il accepta de laisser Andy partir si le gars choisissait le bon portail magique pour s'échapper. 2 portails magiques apparurent devant lui. Chacun menait à une pièce. Andy devait rester dans la pièce de son choix pendant 5 minutes. La première pièce était remplie d'un gaz toxique qui l'aurait mis KO en 4 minutes. Et la deuxième pièce était remplie d'eau. Si Andy opte pour cette pièce, il devra être enchaîné au sol, avec l'eau qui monte très vite. Dans quelle pièce peut-il survivre ? Andy doit choisir la première pièce. Il doit prendre une inspiration et essayer de ne pas respirer pendant 1 minute. Après ça, il devra attendre 4 minutes que la porte s'ouvre. Et alors, il pourra s'échapper. Gemma et Andy furent transportés comme par magie dans le couloir après avoir répondu correctement à leurs énigmes. Ils étaient heureux d'être à nouveau ensemble. Au bout du couloir, il y avait une porte. Et devant la porte, une sorcière se tenait debout. Elle déposa 3 longues baguettes magiques sur la table en face d'elle et dit « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec l'une de ces baguettes. L'une d'entre elles doit être coupée en 2. Et une doit être encore plus courte que cette moitié. » La sorcière ajouta qu'ils pouvaient répondre une seule fois. Et si leur réponse était fausse, elle n'ouvrirait pas la porte. Alors, peux-tu dire quelle baguette est la plus longue, celle qu'ils doivent casser en 2 et celle qui est la plus courte ? Tu vois ces araignées suspendues au plafond ? Comme la serrure de la porte a la forme d'une araignée, elles doivent sûrement donner un indice à Gemma et Andy. Le fil de soie auquel la première araignée est suspendue est le plus court, donc la première baguette doit être la plus courte. Le fil de soie auquel est accrochée la deuxième araignée est le plus long, ce qui signifie que la deuxième baguette doit rester telle qu'elle. Et le fil de soie auquel est accrochée la troisième araignée est de longueur moyenne, ce qui signifie qu'il faut casser la troisième baguette en 2. La sorcière ouvrit la porte et Gemma et Andy pénétrèrent dans une chambre. 3 esprits flottaient à l'intérieur. Chacun d'entre eux prétendait être le propriétaire du manoir. Gemma savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité. Mais qui ? L'esprit de la vieille dame dit la vérité. Pourquoi ? Rembobinons un peu. As-tu remarqué les portraits accrochés au mur dans le couloir ? Il y a un portrait de cette même dame. Cela veut dire qu'elle était l'une des propriétaires du manoir. La prochaine étape fut un salon. Quand ils entrèrent, Andy vit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'était ? Un visage apparaît et disparaît dans la cheminée. Puis, nos 2 acolytes entrèrent dans un bureau. Qu'est-ce qui est si bizarre ici ?
Les doigts de cette armure de chevalier médiéval tapent sur l'épée. La pièce suivante était une chambre d'amis. Qu'est-ce qui est bizarre ici? Cette boule de cristal montre quelqu'un de piégé dans le sous-sol. Gemma et Andy décidèrent de jeter un coup d'œil au sous-sol au cas où quelqu'un aurait vraiment besoin d'aide. Mais ils ont dû résoudre une autre énigme pour entrer. Il y avait un panneau avec un mot de passe. Ils devaient taper 7 chiffres pour déverrouiller la porte. Ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être le mot de passe. Heureusement, il y avait une note sur le mur. Et ce mot était écrit dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Retourne le mot à l'envers. Que vois-tu maintenant? Les lettres ressemblent à des chiffres. C'est ça. Donc, le mot de passe est 1, 8, 3, 7, 8, 3, 7. 3 personnes au sous-sol prétendaient être piégées là. Mais seulement une d'entre elles disait la vérité. Qui est cette personne? Tu vois les points de suture sur les coudes de cette dame? C'est une poupée de chiffon flippante. Donc, elle ment. Et cet homme a des griffes à la place des doigts. Il doit donc être un métamorphe ou quelque chose dans le genre. Alors, ça doit être ce jeune homme qui dit la vérité. Gemma et Andy le choisirent. Après avoir répondu correctement à toutes les énigmes de toutes les pièces, le majordome réapparut. « Merci, voyageurs. Maintenant, vous êtes libres de partir. Mais vous devez savoir ceci. Nous tous, dans cette maison, sommes maudits. Répondez à cette dernière énigme pour que la malédiction soit rompue. Une fois que nous serons enfin libres, nous vous aiderons aussi avec votre voiture. Vous verrez, il y a 9 personnes devant vous. L'un d'eux est le monstre qui nous a maudits. Dites-nous qui. » Ce type a 2 cornes qui se cachent dans ses cheveux. Ce n'est pas un humain, c'est un monstre.